Multiplier les visages sur les plateaux. Avoir ce souci-là très précisément et avec beaucoup d'exigence et avec beaucoup d'urgence. C'est mon geste de metteur en scène, mais c'est aussi un sacerdoce, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans la compagnie. C'est en fait de réconcilier quelque part deux espaces, quoi, celui du plateau et celui de nos rues. Enfin, là, on est à la Fabrica, vous traversez, en face, il y a énormément de gens dans cette tour-là qui parlent énormément de langues. Pour des raisons évidemment géopolitiques, pour plein de raisons. Pourquoi ça ne pourrait pas rentrer dans nos histoires, dans nos fictions et sur nos plateaux théâtre? Parce que tout d'un coup, on reconnaît un rythme de parole, on reconnaît une façon de marcher, on reconnaît un accent qui nous dirige directement vers des choses du réel. Et bien ça, finalement, c'est dans le choix, par exemple, des comédiens que l'on prend. De ramener tout d'un coup des gens de la société civile comme ça sur nos plateaux. Vous allez demander aux gens de laisser 1 millième message dans cette putain de cabine? Vous allez faire des paniers repas, non? Des tagines au pruneau, des couscous royales, des risottos, et puis finalement, hein, on va tous se prendre par la main, et puis on va faire la ronde de l'espoir, c'est ça? J'ai mal! Notre responsabilité, notre urgence aujourd'hui, c'est bien que tout enfant, et là je parle d'enfant parce qu'en fait on sort de fraternité et que ça pose aussi la question de demain, que tout enfant puisse se dire que quelque chose de lui, dans ce lieu-là qui est la Fabrica, par rapport à cette tour par exemple qui est à ma droite et à cette Fabrica qui est à gauche, que tout enfant qui est là-bas puisse venir ici en ayant l'impression que quelque chose de lui est en train de se raconter. Que du coup il y ait quelque chose, des ponts qui soient faits. Et ça passe par la question de la représentation.